Salut à tous, nouvelle vidéo, donc notamment on en parlait hier avec Maxime, et j'ai revu l'information ce matin sur InCharge. J'ai fait d'ailleurs donc une demande d'essai sur le X-Pain G9, je trouve ça juste fou. Et je vais te mettre en incrustation, en fait il n'y aura pas un intro, il n'y a rien du tout, tu vois. Je te mets en incrustation donc toutes les informations qu'on a aujourd'hui donc sur ce véhicule, alors non pas en Europe, parce qu'il est déjà en fait en Europe du Nord. Bah oui, parce que nous, en fait, on est les derniers, les réfractaires, parce que il suffit juste de voir le niveau intellectuel, malheureusement, en France et en Europe du Sud. Donc, ils sont déjà très bien implantés dans le nord de l'Europe. Ça a l'air plutôt de bien fonctionner. Et je dirais qu'il n'y a pas de miracle, hein. Pourquoi ça fonctionne? Au final, je crois que je vais faire une petite intro et on va en parler tout de suite. Donc, comme je viens de te dire, voilà, je te respoil pas la vidéo, je te mets tout de suite donc les informations. Voilà, ça permet de mettre la petite intro en disant voilà, mets un petit pouce, mets un petit commentaire. Si ça permet de faire du référencement, ça permet de faire monter la vidéo, et ben écoute, c'est tant mieux. C'est juste que là, donc, on a pour moi, c'est trop grand. Mais le véhicule, en termes de rapport qualité-prix, parfait. Le combo, pratiquement parfait. Quelqu'un qui veut un gros véhicule, on parle d'ailleurs tout de suite de 2 tonnes 2. Bah écoute, si tu veux un 5 mètres, Cayenne, Q7, un X7, c'est 2 tonnes 2. Hein. Donc Cayenne faisait déjà 2 tonnes, 2 tonnes 2. Hein. Donc réveille-toi, hein, c'est pas plus lourd qu'un thermique dans ces cas-là. Batterie LFP, V2L, 800 volts, décharge, je te remettrai les infos, jusqu'à 300 kW et entre 250 et 400 kW, 300 kW. Attention, 800 volts, il n'y en a pas partout en Europe, en tout cas en France. Bon, il risque d'être bridé. 78,2 voilà, kWh de batterie en LFP et une grosse batterie de 98 kWh. Ça me choque moins une grosse batterie de 100 kWh à extrême de LFP. C'est du lithium fer phosphate. Enfin, c'est pas du nickel manganèse cobalt, quoi. Enfin, je trouve. Voilà. Et c'est surtout qu'en plus, tu peux avoir d'autres applications avec ce type de batterie, avec des cycles vraiment très longs, très importants. Comme d'habitude, en fait, un chinois qui ne lésine pas sur les moyens, contrairement à BYD ou à l'extrême AMG. Là, c'est du très haut de gamme. À partir de 60 000 euros, tu auras une grande autonomie. Donc, avec la grande batterie, c'est 64 000, 63 990, je crois. Bref, 64 000 euros. Et on monte, je sais plus, aux alentours des 70 000, 73 000 pour une version performante. Je veux l'avoir, je trouve ça fou. Le dernier véhicule que j'ai vu de cette envergure, c'est un Lotus Elêtre et de mémoire, il est à 94 000 euros. Et en batterie, logiquement, donc NMC. Donc, par contre, un look ravageur de fou. Alors, ils vont proposer pas toute leur gamme. Alors, X-Pain, le nom, la marque, ça me parle assez bien. X-Pain, ça fait comme Xiaomi, tu vois, etc. Ça me parle. G8, G6, on dirait les taxis, et P3, je sais pas, t'es réformé, P7. Donc, nous, on n'a pas les berlines. Dans le nord de l'Europe, eux, encore une fois, comme ils sont un petit peu plus intelligents que la moyenne, ils ont le droit à un peu plus de véhicules. Et nous, on aura le droit donc à, on va dire, le G9, qui est l'équivalent du modèle X, sauf que le X, vous en trouvez 100 000 euros. Et de l'autre côté, le G6, qui sera donc, surtout le coffre, tu as l'impression de voir un modèle Y, enfin franchement une copie du modèle Y. Sauf que ce G6, qui fait 4,75 m, je trouve que le nez, surtout à l'arrière et à l'avant, est très écrasé. À l'arrière, ça ressemble un petit peu donc à la Mercedes. Par contre, quand tu regardes l'intérieur, ça soit le G6 et surtout le G9, c'est un truc de malade, quoi. Donc, moi, ça me choque pas en tout cas de faire des versions propulsion, même sur des très lourds véhicules, sur des gros véhicules, et de proposer donc des grandes autonomies, en tout cas des 4 roues motrices. C'est ce que, enfin, sur le modèle Y, Tesla a compris. Ça permet donc d'alléger le véhicule. Et si tu as un très bon châssis, honnêtement, c'est plus les propulsions de l'époque. Donc franchement, ça va faire, je pense, très mal, que ça soit surtout sur le G9, à 60, même 64 000 euros, à quel moment tu as un véhicule de cette taille, de cette qualité, de cet assemblage, de vraiment avoir tout. On va dire que tu as du BYD, mais ils sont à 70-80, tu as du Kia, donc le 9,
Tu as, après je t'ai dit le tu-sais-être, mais bon, ça commence à taper. Tu as aussi donc le modèle X. Et puis, tu vas avoir certaines armadas, voilà, qui sont plutôt aux alentours des 80 000 euros, donc soit européen dire, comme le Volvo EX90, ou soit chinois. Donc voilà en tout cas pour ces dernières informations. Je voulais faire une vidéo vraiment scindée. Ça nous montre que en fait en France on est complètement dépassé. Aujourd'hui en France pour 60 000 euros tu as un 3008, bien optionné. Tu as une batterie dite NMC avec peut-être un 230 chevaux, peut-être un 4 roues motrices, c'est encore pas sûr. Et un véhicule donc avec leur grosse batterie, donc en équivalence, voilà, tu as un 3008. Bon, ben moi ça me dérange absolument pas de passer sur un véhicule chinois pour le même prix et qui est vraiment beaucoup plus grand et qui va te proposer des options de fou. Je te dis le G6, en Belgique, ils le disent, donc Caradisiac est à 43 000, 42 990, donc 43 000. Nous, on a des aides, donc aujourd'hui, tu as un modèle Y qui est mieux. Tu prends le 47 000 euros moins 4, si tu as, ça te fait 43 000. Bon, là, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, je vois pas l'intérêt. Tant qu'il y aura le bonus, et le bonus, donc a priori, il est confirmé jusqu'en 2027, et j'en ai parlé dans l'actu de la semaine le week-end dernier. Tout ce qui est en dessous donc de 47 000 euros, je pense que ça va être compliqué pour les autres pays. Par contre, une fois que ça va s'arrêter, il y aura plus que peut-être les petites voitures qui vont se vendre avec du leasing social ou quoi, parce que à un moment donné, t'es pas bête. On va te proposer une 208 électrique à 35 000 euros, et de l'autre côté, on en reparlera dans une autre vidéo. T'as Peugeot qui va te proposer une IC3 ou une Leapmotor qui, à un moment donné, les gens, le style, ils aiment bien, mais il y a le budget. Et c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça que franchement, dis-moi ce que t'en penses, mais 60 000 euros pour un véhicule, voilà, c'est pas une chinoiserie, quoi. Un truc vraiment pas dégueulasse. Franchement, moi je suis hyper enthousiaste et j'ai vraiment envie d'aller voir surtout ce que ça donne. Donc un empattement aussi grand avec une propulsion, est-ce que ça a bien marché? 313 chevaux et la performance est vraiment, enfin, c'est les tueurs. Franchement, c'est les tueurs. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Allez, ciao!